Bonjour mes petites étoiles, je vais revenir vers vous pour vous faire une petite guidance par rapport à ces énergies actuelles. J'espère que vous allez bien, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos messages dans la bienveillance. J'espère que tout va bien dans votre vie. Je me suis aperçue qu'il y a des personnes par rapport à ma lumière que je dérangeais et ces personnes-là, elles m'évinçaient de leur vie. Ça ne me dérange pas du tout, mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on a de la lumière sur nous qu'on n'a pas de lourd fardeau comme vous. On est exactement, on est tous à la même enseigne, et voir si nos fardeaux sont pas plus lourds, justement, le fait d'avoir cette belle lumière en nous. Voilà, c'est très, très important de le savoir. Et oui, on est tous à la même enseigne. C'est pas parce qu'on a une belle lumière sur nous, qu'on travaille sur nous, qu'on se priorise, qu'on va vers la complétude, qu'on n'a pas d'embûches, qu'on n'a pas de choses, qu'on n'a pas de lourd fardeau. Nous non plus. C'est complètement faux, parce que j'en ai peut-être bien plus que vous. Donc voilà, je le montre pas, mais voilà. Donc je tenais à vous le dire, parce que c'est vrai que sur mon Facebook et tout, je me suis aperçue de plein de choses. Je me suis dit, waouh. Et c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est eux qui perdent. Moi, ça m'impacte plus. Vous voyez, c'est de la fluidité, de la légèreté. Ouais, tout ce qui est futilité, je m'en occupe plus. Ça m'intéresse pas. Donc, c'est vrai que c'est très important. Et il faut vraiment se prioriser et se recentrer sur soi et vraiment voir ce qui vibre et ce qui vibre plus dans notre vie. Ça, c'est vraiment très important. On le comprend surtout dernièrement avec toutes ces pleines lunes, là, l'éclipse. Ouais, magnifique, waouh, magnifique, comment dire, on s'expanse, on fait des sauts quantiques, magnifique compréhension. C'est vraiment très très intéressant et on comprend énormément de choses et nos dons sont en train de se développer plus et on n'a même plus besoin de, on comprend les gens, on comprend qui ils sont, voilà. Si vous voulez une guidance privée, que ce soit domaine une guidance privée dans tout domaine ou un domaine, vous pouvez revenir vers moi, ou du soin de magnétisme, si vous pouvez revenir vers moi. En tout cas, j'ai vraiment compris par rapport à moi et d'autres personnes, parce que je regarde, j'observe énormément en ce moment, que les gens sont en mal-être total. Total. C'est de plus en plus. Hein. Là, les gens, waouh. Il faut vraiment se recentrer sur soi. Je l'ai vraiment compris dernièrement et c'est très très important, quoi. Alors, on va assainir les énergies. On va demander ce que mes guides ont à vous dire par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment très important parce que on a tellement vécu de blessures, rejet, abandon, humiliation, surtout quand on est des liens d'âme. On a tellement vécu de choses et je me suis aperçue que dernièrement, ça fait un petit temps que je cogite sur ça, mais oui, je me suis aperçue qu'on pouvait avoir plusieurs liens d'âme avec notre autre. C'est important de le savoir parce que je l'ai appris dernièrement et je me suis dit, il faut vraiment que je leur dise. Donc on peut avoir différents liens d'âme avec notre autre. On peut être flamme jumelle, on peut être âme jumelle, on peut être âme sœur et on peut être les trois, ou les deux, ou deux. On peut en avoir deux ou trois, ou un. Donc, et plus vous avez de lien d'âme avec votre autre, et plus c'est embûche sur embûche. Mais oui, c'est vraiment très important. Il faut vraiment comprendre qu'il y a beaucoup de blocages, c'est par rapport à tout ça. Et au même moment, il y a une plume blanche qui tombe sur mon balcon. Merci l'univers, je vous aime. Mais c'est vraiment très important parce que plus on a de liens et plus on a des choses à épurer. Et oui, effectivement, c'est la loi des séries, c'est normal. Hein, plus vous avez de liens et plus c'est compliqué, plus c'est embûche sur embûche. Et ouais, il faut vraiment le conscientiser, le comprendre, quoi. Parce que des fois, c'est vrai que quand on a un lien, déjà, on n'arrive pas à oublier la personne, mais trois liens, comme je disais, mais comment on fait pour oublier cette personne? Ah, on essaye hein, par tous les moyens, mais il y a toujours des choses qui ravivent que la personne revient en nous. Soit les initiales, soit les prénoms, soit ses énergies, soit plein de choses, quoi. Des mots, des chansons. Hier soir, vous voyez, je me suis aperçue que je rentrais, j'ai été me faire un cinéma avec mes enfants, ce qui était super.
J'ai éteint ma musique, je ferme ma porte de voiture à clé, je pars dans une autre pièce et mon fils me dit « Maman, il y a la musique qui est allumée dans ta voiture, tu ne l'as pas éteinte ?» Si je l'ai éteinte, mon chéri, je vais la réteindre. Je reviens dans la pièce pour rentrer chez moi avec mon fils et ma fille. Il me dit « Maman, la musique, elle s'est rallumée. » Je me suis dit « Waouh !» Ben, c'était mon hôte qui m'envoyait un message. Et c'était une chanson d'amour. Je me suis dit « Waouh !» Super, merci l'univers. Mais oui, vous voyez, c'est des choses comme ça, ou ça peut être des défunts aussi, ça peut être mon grand-père, ma grand-mère, ça peut être pas mal de choses, hein, mais j'ai compris plein de choses. Oui, ça peut être notre autre, ou ça peut être nos défunts, ça peut être l'univers qui nous fait comprendre que, bah, il y a un message et que les personnes sont là. On n'est pas toute seule. Par rapport à ce qu'on vit, on n'est pas toute seule, on est accompagné. Ça, c'est très important de le savoir. Alors, que pouvez-vous me dire comme message par rapport à mes petites étoiles, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? De quoi vous voulez-vous parler? La première carte. Il y a un passage, une opportunité, une ouverture de porte qui va se faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Je tire les cartes et je vous dirai après. Décidément, elle saute. Hein. Je vous parle de l'univers, elle est là. L'univers, les synchronicités, vous voyez? Ah, je vous parle de karma, ça tombe. Bon, bah écoutez, ah ben là, il y en a partout. Partout, partout. Bon, bah écoutez, là, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous les montrer les unes après les autres. Eh ben, dis donc. Alors, il y a une personne qui s'est sacrifiée, qui a sacrifié l'amour par rapport à vous. Il vous a sacrifié par rapport à sa famille. Soit il était en triangulaire, soit il était normal, mais il a sacrifié cet amour. Alors là, il y a une ouverture de porte. Il y a eu des gros problèmes de santé. Il y a les synchronicités qui s'imposent, hein, qui sont là. Il y a du karma qui tombe, justice divine. Vous voyez, je vous le disais. Et l'association. Il y a bien un lien d'âme entre vous deux. La fleur d'immortel a fracté. L'association. Bon, il sait qu'il y a une association entre vous. De toute façon, cette personne-là, elle le sait. Elle n'a pas voulu conscientiser les choses, mais là, elle le conscientise bien. L'univers se permet de... Tiens, vous voyez, il y a mes bols tibétains, ils sonnent tout seuls. Merci l'univers. Donc, par rapport à ça, il y a eu des pertes. Hein. Il a eu un saut à sauter. Il a eu quelque chose, un saut à faire. Et il y a bien une réalisation de soi. Je vous le disais, vous recentrez sur soi et travaillez sur soi. Par rapport à ça, il retrouve la bienveillance. C'est une énergie du yang, masculin. Et ce qu'il veut, c'est une construction de famille. Donc cette personne-là, vraiment, elle vous a sacrifié, elle vous a rejeté, elle vous a abandonné, elle vous a trahi, elle vous a mis en triangulaire. Pour moi, je ressens qu'il y a une triangulaire. Vous voyez, il y a le syndrome du sauveur. Vous avez été le syndrome du sauveur, vous avez essayé de l'aider comme vous n'avez pas pu. Et vous voyez, par rapport à une énergie yin. Oh, c'est magnifique. Cette personne n'a pas compris qu'elle est amoureuse de vous. Ouverture du cœur. De toute façon, c'est ça, les énergies actuelles, c'est vraiment ça, l'ouverture du cœur. Et il y a beaucoup de retours par rapport à ça. Par rapport à un foyer, par rapport à un couple. Il y a eu de la dépendance. Hein. Il y a un pardon qui arrive. Hein. Il y aura de l'ancrage. Hein. Il y a besoin d'ancrage sur ce lien. Mais il y aura de l'ancrage. Hein. L'acceptation du bonheur. Oui, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté ce bonheur. Sa femme, les énergies tierces lui ont permis de ne pas accepter. Il y a eu des jugements de valeur. Hein. Il y a eu du rejet, vous voyez, je vous l'ai dit. Waouh, merci, magnifique. Mais bon, il y a bien un mouvement par rapport à des combats. Hein.
Waouh, j'ai des frissons partout. Merci mes guides, magnifique message. Donc cette personne-là, elle va vraiment... elle est en train de conscientiser les choses. Il y a l'ouverture du chakra du troisième œil. Elle est en train de conscientiser que finalement, elle vous a mis en porte-à-faux, elle vous a humilié, elle vous a trahi, elle vous a mis plus bactère. Je ressens que ça a été très très lourd par rapport à une famille, par rapport à sa famille qui ne vous a pas accepté. Non, qui vous connaissent ou pas, ils vous ont jamais accepté. Votre lumière dérangeait. Ils étaient vénaux. C'était une famille vénale. Comment voulez-vous que ça marche? Merci mes guides, s'il vous plaît, de m'apporter des messages. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ce tirage qu'on a commencé? Quel message vous avez à me dire, mes guides? Bon, parce que cette personne, elle voudra un dîner, elle a envie de vous inviter, elle a envie d'un rendez-vous avec vous pour vous expliquer les choses, ce qui s'est passé. Hein. Elle est vraiment en mal-être depuis que vous êtes quitté, hein, depuis qu'elle vous a quitté. Hein. Elle a eu des gros problèmes de santé. Hein. Son cœur a été brisé en 1000 morceaux. Elle a porté énormément de masques et elle s'est méfiée de vous. On lui a dit de se méfier de vous. Elle a porté énormément de masques, oui, et elle a été hypocrite. Elle vous a dupé, elle vous a menti. Il y a bien une évolution, une nouvelle étape par rapport à cet amour. Hein. Et là, la trappe-rêve, c'est vraiment les souhaits, les rêves, les objectifs, ce que vous voulez, ou ce que cette personne veut. Hein. Et là, vous voyez, le dos de deck, c'est fin de cycle, début de cycle. Fin de cycle. Donc, vous voyez, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes à la croisée des chemins. Bon, elle pense énormément à vous. Hein. Elle vous envoie énormément de tendresse et... Depuis le printemps, comment dire, elle entreprend un chemin spirituel, elle s'éveille. Elle a conscientisé énormément de choses, elle comprend beaucoup de choses par rapport à sa famille et tout. Et elle est en train de comprendre que finalement, c'est vous. Vous êtes sa chance, son espoir et son cadeau. Le fameux cadeau que l'univers lui a envoyé, il l'a pas accepté au départ. Et là, il est en train de le comprendre qu'il a fait une connerie. Il a fait des erreurs et là, il est en train vraiment de le conscientiser. Hein. Alors, il a beaucoup de réflexions par rapport à l'isolement. Depuis cet été, il a compris énormément de choses. Il a envie d'un rapprochement par rapport à vous. Il a envie vraiment de s'investir, de vous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu. Pour moi, il y a eu de la manipulation, de l'emprise. Consultante et consultant en même temps. Marrant. Les trois ensemble. Les deux ensemble. Ce qu'il veut, c'est que vous vous réappreniez à vous connaître. Il est en train de s'interroger sur vous et il est en train d'essayer d'avoir plein d'infos sur vous. Pour savoir ce que vous devenez, si vous êtes avec quelqu'un, si vous l'aimez toujours. Ça, c'est très important, quoi. Ouais, il a été dans le mental. Le mental, la tête ou le cœur, ouais, le mental. Il y a beaucoup de retard par rapport à tout ça. Hein. Mais bon, vous êtes bien destiné. Hein. C'est bien un lien d'âme. Hein. Il y a eu beaucoup de colère par rapport à cette personne. Et puis peut-être vous aussi, vous avez été en colère parce que ça s'est très mal passé. Pour moi, ça s'est très mal passé. Hein. Bon, il sait que vous êtes sa chance, hein, je vous le disais. Hein. Merci Lucky, je t'aime. Il sait que vraiment que vous êtes sa chance et qu'il va acter dans la matière pour arriver. Hein. Il va vous tendre la main, il veut une réconciliation. Hein. Il veut une évolution sur ce lien. Et il vous aime. Hein. Il veut danser avec vous, il veut
avoir des plaisirs avec vous, de la séduction, du romantisme. Il va vous déclarer sa flamme. Hein. Il veut faire les premiers pas. Il veut que vous appreniez petit à petit à vous retrouver, pour moi. Les choses vont bouger d'ici les 3 prochains mois. Et oui, il veut un couple, il veut un engagement. Par rapport à des disputes que vous avez eues, mais je pense que les disputes, elles ont été créées par les énergies tierces qui l'ont fait comprendre qu'il fallait qu'ils soient ignobles avec vous. Les amis, bah oui, pareil. Bon, bah, il y a bien un pardon, hein, vous voyez, ça fait deuxième tirage, deuxième pardon. Hein. Bon, bah, vous allez fêter ça aussi, les amis. Il y a des amis que vous avez enlevés de votre vie, mais il y a d'autres que vous avez gardés. Vous allez fêter ça, vous allez faire des célébrations. Hein. Vous allez avoir un coup de téléphone, hein, un message. Hein. Ah, il enquête, je vous l'avais dit. Ah, excellent. Donc, ce qu'il ne veut plus, c'est enquêter sur vous, et ce qu'il veut, c'est vous envoyer un message. En plus, elle est tombée à l'envers, vous voyez, c'est le nom à l'envers. Donc, c'est... Voilà. Parce qu'il vous aime. Et vous voyez, la carte d'automne qui tombe, l'amour, l'automne. Bon, il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a les anges et il y a l'ange de Cupidon qui est là. Vous voyez, il vous désire, hein, vous êtes un aimant pour lui, hein, vous êtes 2 aimants. Hein. Bon, il a bien été égoïste et manipulateur et il a eu des mauvaises intentions. C'est parce qu'on lui a appris à être comme ça. Il a une famille qui l'a éduqué comme ça. Donc, effectivement, si elle l'a éduqué comme ça, cette famille, elle ne peut pas lui avoir... il ne pouvait pas être dans la bienveillance. Il avait des ombres, beaucoup d'ombres toxiques et négatives. Hein. Il a été dans le brouillard. On l'a mis dans le brouillard. Pour moi, il savait que vous et lui, vous étiez destinés, mais on a fait de l'occulte, on a fait des choses pour l'empêcher de voir les choses. On lui a mis des œillères, pour pas qu'il s'aperçoive du potentiel que vous aviez tous les deux, et pour pas qu'il décolle et qu'il reste vers cette famille, pour qu'il puisse le manipuler et lui prendre son argent. C'est vraiment triste, c'est waouh, 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 waouh. Vous voyez, l'emprise, elle est là. C'est une famille de... Waouh. Bon, ben, vous êtes bien son cadeau. Hein. Oui, il va revenir vers vous comme un cadeau. Hein. C'est un cadeau de l'univers. Il y a des prières qui ont été faites, il y a des choses qui ont été... Vous avez demandé des vœux, vous avez fait des souhaits. Vous avez demandé des vœux et des prières, et vous avez fait des prières. Bon, bah... Vous êtes attractif, il y a du désir, il y a de l'attirance, de l'amour, passionnel, c'est une passion entre eux. Il y a bien une dame. On parle de l'automne et de l'ange Cupidon encore. Hein. Je l'avais remis dans le tas, mais non. Par rapport à de la rivalité. Hein. La rivalité, il n'y en aura plus, et de la crise non plus. Hein. Il a fait un choix hein, par rapport à une femme. Mais il a honte de ce qu'il a fait, il a honte de ce qu'il vous a fait vivre. Déplacement de distance, il arrive. Hein. C'est bien son retour. Hein. Par rapport à de la dualité, il a eu de la dualité, de la rivalité. Bah oui, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas été correct avec vous par rapport à une femme. Et je vous parlais de la honte, elle est là. Merci l'univers.